a commencé, on en avait une quinzaine. Donc en novembre 2021, on en avait 14. Et malheureusement, plus d'un an après, on a à peu près 80 victimes avérées post-injection. Donc on a malheureusement de plus en plus de Français et d'Européens. Donc je pense à la Belgique, je pense à l'Italie, en France, même en Corse. Et finalement, avec le fait d'être visible avec les pancartes, ben finalement, les gens se contactent les uns les autres, ça crée un maillage. Et en fait, finalement, on découvre d'autres parents qui étaient peut-être un peu plus dans le silence, du coup qui témoignent. Et on creuse un petit peu et en fait finalement on se dit tiens, il y en avait encore un ici, on le sait pas, on n'en parle pas à la télé et c'est vrai que c'est ça qui est terrible, c'est que quand on a commencé en novembre 2021, on avait 14 portraits je crois, on pensait pas qu'un an après on en aurait quasiment 100 quoi. Et comme on le pense tous ceux qui sont passés décédés parce que ils étaient déjà malades, parce qu'ils ont eu la grippe, parce qu'ils ont eu le Covid et qui sont en fait post-injection, ceux-là... On a des crématoriums qui explosent en ce moment, on a les hôpitaux qui saturent et ça c'est des... On l'entend pas trop, mais les chiffres sortent petit à petit. Enfin, c'est même ça qui est très alarmant. Alors, ils nous disent qu'il y a la grippe, que c'est parce que les gens meurent de la grippe. Il y a toujours eu la grippe, il y a toujours eu la gastro qui a toujours fait des morts, mais là, les crématoriums tirent la sonnette d'alarme parce qu'il y a des décès. Et même dans nos entourages, les gens le voient quand même en ce moment. Je crois que c'est les embaumeurs aussi. Ceux oui, en fait, qui font des constats au niveau du cœur et des sortes de caillots. Et aussi beaucoup de jeunes, d'adolescents en fait. Il y a une surmortalité depuis qu'on a commencé à faire les injections, ce qui ressort des tas d'attroupateurs qui osent parler, parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus pour eux de pouvoir s'exprimer. Par rapport aux personnes entre 16 et 25 ans, il y a eu vraiment un pic, ouais, voilà. Et là, c'est vrai qu'on se dit il y a quelque chose de bizarre, quoi. Parce que à part l'injection, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a eu que... passer du foot au hand. Alors il y en a qui disent que c'est la mozzarella, il y en a qui disent que c'est la mozzarella, que c'est manger des chipots, que c'est manger des pizzas, faire ses lacets, faire trop de sport. Donc là, visiblement, en un an, les gens ont fait n'importe quoi et sont tous morts spontanément. Donc là, quand même, on n'est quand même pas idiot pour gober ça, quoi. La mort subite de l'adulte. Donc, faudrait peut-être déjà voir ce qu'il y a dans ces seringues avant de parler de la mort subite de l'adulte. Donc, du coup, nous, on continue, on est toujours présents. Les familles de victimes, malheureusement, elles sont toujours dans les histoires de tribunaux, les avocats, les dossiers, les autopsies. Pour eux, c'est vrai que c'est pas facile parce que il faut qu'ils prouvent que leur enfant est bien décédé suite à ça. Et en fait, de l'autre côté, ça, on ne veut pas l'entendre.